Bonjour à toutes et tous sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Alors aujourd'hui je vais vous faire ce que j'appelle la guidance du dimanche, c'est-à-dire comme la dernière fois, 3 tas avec à chaque fois la possibilité de choisir le tas qui vous correspond, d'accord? Je vous remercie déjà tous d'être abonnés sur ma chaîne, de me mettre des petits pouces sous les vidéos, c'est très gentil à vous. Même si j'ai vu que dans le petit sondage que j'ai marqué, que j'ai fait dans la communauté, où je vous demandais ce que vous préfériez, si c'était plutôt des tirages actualité, plutôt des tirages personnels, ou plutôt des tirages comme ici à choix multiples. Beaucoup ont plutôt répondu actualité, mais comme quelques-uns ont quand même notifié qu'ils aimaient bien le tirage de choix de cartes, alors j'en fais quand même un petit peu, donc je le ferai le dimanche, ça s'appellera la guidance du dimanche, voilà, tout simplement. C'est un petit message auquel vous pourrez vous raccrocher ou avoir des réponses, ou voilà, d'accord. Donc, comme d'habitude, je fais donc une réponse à votre question avec les réponses angéliques de Dorine Virtue, le message de votre âme, un petit message accompagnateur de l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Dane, et pour finir un petit message de l'oracle de l'instant présent de Isabelle Serre pour vous dire ce que vous devez présentement travailler. Voilà, donc je vous laisse comme d'habitude vous poser une question dans votre tête, donc une question pour vous. On est d'accord, une question qui est pour vous, pas pour quelqu'un d'autre, et pas une question genre sur les élections, sur la guerre, sur ci, sur ça. Non, là c'est vraiment votre guidance pour vous, pour répondre à une question qui vous taraude, vous, d'accord? Et pour vous, pas pour les autres. N'allez pas demander pour ma fille, pour ma mère, pour ci, pour ça. Non, c'est vraiment votre guidance, et donc elle est pour vous, d'accord? Allez, on se pose une question. Donc, peux-tu me donner la réponse? Les personnes qui choisiront le tas numéro 1, s'il te plaît. Donc ça peut être un peu long parce que j'attends que le guide fasse sauter la carte. Si jamais vous trouvez que c'est un petit peu long, vous appuyez sur avance rapide. Il n'y a pas de souci. Alors, la réponse pour les personnes qui choisiront le tas numéro 1, s'il te plaît. Quelle est la réponse à la question pour les personnes présentes sur la vidéo qui choisiront le tas numéro 1? Hop, la réponse pour les personnes, je vais pousser un peu en bougie, qui choisiront le tas numéro 1. Les personnes maintenant qui choisiront le tas numéro 2. Je vous laisse vous poser votre question, mais ça a été rapide pour le coup. Et les personnes qui choisiront le tas numéro 3, pareil, je vous laisse vous poser votre question. Il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Hop. Réponse à la question pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 3, s'il te plaît. La réponse est longue à venir. Je ne connais pas vos questions, mais hop là. J'ai 2 cartes qui sont tombées, donc je prends les 2. On verra bien ce qu'il en est. Donc pour le tas numéro 3, 2 cartes. Après, si vous avez choisi un tas au tout départ et puis maintenant vous changez d'avis, c'est pas grave. D'accord? Par contre, vous n'en choisissez bien qu'un seul, vous ne choisissez pas 2 tas. D'accord? Prenez le temps de la réflexion, mais ne choisissez bien que 2 tas, que un tas, pardon. Donc, le message de l'âme qui accompagnera. Donc là, vous n'avez plus à vous poser de questions. Hein. Maintenant, c'est moi qui vais chercher le message de votre âme qui accompagnera justement la réponse à la question pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1. Message de l'âme pour accompagner la réponse à la question du tas numéro 1, s'il te plaît. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce sous la vidéo si ça vous plaît, ce genre de vidéo. Et vous pouvez aussi mettre des commentaires, bien évidemment. Hop là, ça y est. Donc, ici, nous avons
le message de l'âme pour le tas numéro 1. Maintenant, le message de l'âme pour le tas numéro 2. Les personnes qui auront choisi le tas numéro 2, un message pour accompagner la réponse angélique qu'ils auront reçue. Celle-ci, elle n'a pas sauté, mais on me dit de la prendre, je la prends. Hop, excusez-moi, je suis de retour. Donc celle-ci, voilà, pour le tas numéro 3. Et maintenant, l'oracle de l'instant présent, ce qu'il faut travailler, ce qu'il y a à travailler présentement pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1. Qu'est-ce que ces personnes ont à travailler? Hop. Pour le tas numéro 2. Qu'est-ce qu'il y a à travailler pour le tas numéro 2? Dans la situation actuelle, la situation présente qu'il traverse. Sur quoi doivent-ils travailler? S'il te plaît. Personne qui va choisir le tas numéro 2. Sur quoi présentement doivent-elles travailler? Et pour le tas numéro 3, s'il te plaît, sur quoi doivent présentement travailler les personnes qui auront choisi le tas numéro 3, s'il te plaît. Il y a beaucoup de cartes qui vont dans tous les sens. Décidément, ce tas numéro 3, il me complique la vie aujourd'hui. Alors, le tas numéro 3, qu'est-ce qu'il y a à travailler présentement pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 3, s'il te plaît. Donne-moi une carte. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, s'il te plaît. Ah, celle-ci s'est mise de travers, on va donc la prendre. Voilà, donc je vous laisse choisir vos tas. Je peux vous mettre des petites choses dessus si ça peut vous aider. Alors, on va dire que le tas numéro 1 est représenté par la boule d'améthyste. Améthyste qui aide à l'ouverture d'esprit. Le tas numéro 2 sera représenté par la Merkaba, qui est une protection, qui ici est un cristal de roche. Et le tas numéro 3 sera représenté par le pendule en lapis lazuli. Je vous laisse vous concentrer, vous poser votre question et choisir le tas qui vous correspond. Ça y est? Allez, on va aller chercher les réponses. Voir ce que les guides ont à vous dire. Alors, on commence par la boule améthyste. Donc, la réponse à votre question. Abondance. Je vais aller voir ce que ça veut dire, je vais vous expliquer. Le message de votre âme, se séparer. Je vais vous la lire aussi pour que vous sachiez de quoi il parle. Et le petit message présentement, ça je vous le dis après. Donc, l'abondance. La réponse à votre question, c'est abondance. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Je vous le dis. Donc, abondance, cette carte. Une grande abondance fera irruption dans votre vie. Vos plans seront source de prospérité et vous fourniront un sentiment de sécurité relativement à l'avenir. Vos anges seront avec vous tandis que vous prenez les mesures nécessaires pour que vos rêves se manifestent. L'abondance n'est pas toujours de nature financière. Vous pourriez chercher à exprimer de nouvelles idées, à ce que se manifeste un grand cercle d'amis, une santé de fer ou un amour romantique. Cette carte peut aussi indiquer un afflux de l'une ou de l'autre de ces richesses dans votre vie. Tendez les bras vers le ciel pour recevoir avec gratitude ce que vous désirez. Voilà. Abondance. Donc si vous avez posé une question, on vous dit que ça va venir. En fait, il suffit de demander à la source, au divin, au ciel, à vos guides, à vos anges, à qui vous voulez. Les choses que vous demanderez arriveront en abondance. D'accord? Le message de votre âme. Donc je vous remonte la carte. Se séparer. Lâche prise. Laisse aller. Et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance.
éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. D'accord? Donc si vous voulez que l'abondance arrive, que les choses se passent bien dans votre vie et que les choses que vous demandiez arrivent, peut-être est-il temps de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un qui vous empêche justement d'avoir ce que vous voulez. Et les choses à travailler présentement, on vous dit, je suis dans la peur. Voilà, vous avez peur d'aller de l'avant, vous avez peur d'aller vers le projet que vous vous êtes fixé, vous avez peur de faire telle ou telle chose, parce que peut-être certaines personnes vous en empêchent, et du coup, l'abondance ne vient pas. Donc, travaillez là-dessus, travaillez sur vos peurs ne sont pas forcément toutes nécessaires, des fois elles sont là, on les entretient, on ne sait pas pourquoi, d'accord? Séparez-vous de vos peurs, ici c'est ce qu'on vous dit, hein? Séparez-vous de vos peurs et des personnes qui vous empêchent d'avancer. Et la réponse à votre question, vous aurez l'abondance. D'accord? Voilà, donc ça c'était pour les personnes qui avaient choisi la boule améthyste. Le tas numéro 2 pour les personnes qui ont choisi la Merkaba en cristal de roche. Donc la protection. La réponse à votre question. Peu probable. Voilà. Donc, quelque chose de peu probable. Hein. La réponse, je ne sais pas quelle question vous avez posée, mais la réponse, c'est que c'est peu probable. Le message de votre âme, vibrez. Donc, nous allons aller voir ce que cela veut dire. Bon, peu probable, je pense que, même sans le livre, normalement, on devrait savoir ce que ça veut dire, mais je vais vous lire quand même, parce que des fois, il y a des petites subtilités. Donc, peu probable. Il est peu probable que la situation pour laquelle vous vous informez se produise comme vous l'imaginez. Une version différente des événements pourrait survenir. Ou ce peut être que ce que vous avez commandé ou demandé n'est simplement pas pour votre plus grand bien. Concentrez-vous sur une autre possibilité. Soyez à l'affût d'occasions différentes. Soyez prêt à expérimenter un résultat unique et plus exaltant que ce que vous aviez vous-même prévu. Voilà, donc on vous dit que ce que vous demandez est peu probable que ça arrive, mais qu'il est quand même possible qu'il y ait autre chose qui arrive. On ne vous dit pas que ça ne va pas du tout arriver. Peut-être quelque chose quand même qui vous aidera à répondre à votre question, mais pas dans le sens où vous l'espérez ou dans le sens où vous l'attendez. D'accord ? La réponse, le petit message de votre âme qui accompagne cette réponse, vibrez. Lève-toi. Ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Voilà, donc on vous dit qu'il est peu probable que vous ayez ce que vous avez demandé, mais il y a quand même de grandes chances que vous ayez quelque chose d'autre. Hein, on ne vous laissera pas sans rien, l'univers ne vous laissera pas sans rien. Et le message par rapport à ça, on vous dit que vous devez justement sentir la connexion intense au ciel. Laissez la vibration monter en vous, hein, s'animer en vous, pour que justement vous puissiez recevoir cette réponse. D'accord ? Et les choses à travailler sur vous, eh bien, regardez, je suis dans une découverte de moi-même, tout simplement. Faites une introspection. Faites une introspection de vous-même. Regardez à l'intérieur de vous-même les choses que vous voulez vraiment. Est-ce que c'est vraiment ce que vous demandez? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que vous ne voulez pas mieux? Est-ce que vous ne voulez pas différemment? Allez à la découverte de vous-même. Allez à l'intérieur de vous-même et laissez les vibrations entrer en vous. Cette carte, elle peut aussi vous dire qu'il est peut-être bon de vous ancrer pour pouvoir avoir une meilleure vue, hein, de meilleures vibrations. Donc pour s'ancrer, c'est très simple, hein, soit on fait des méditations, des machins, des trucs, chacun fait comme il veut. Le plus simple, surtout en ce moment, c'est sympa, il fait beau, on va dans la nature, on se met devant un arbre, le premier qui vous attire, il peut être petit, grand, immense, gigantesque, c'est pas grave. Celui qui vous attire. Et vous lui faites un câlin, tout simplement. Faites un câlin à un arbre et vous sentez vos pieds, votre énergie entrer dans la terre. Et vous verrez, ça fait super du bien. Ça permet de se revitaliser. Donc voilà, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2.
Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, représenté par le lapis lazuli. Alors, en réponse, on a 2 cartes. Donc, on va regarder la première, la deuxième, le message et ce qu'il faut travailler. Ah, la première, on vous répond dans les prochaines semaines. Donc, on va regarder. Et la deuxième, on vous dit lâcher prise. Le message de votre âme pour accompagner tout ça, se remettre en question. Je pense que se remettre en question et lâcher prise, ça va un petit peu ensemble. Alors, voyons ce qu'on nous dit. Dans les prochaines semaines, bon, bah, ça c'est pareil, hein, dans les prochaines semaines, normalement, on est à peu près... hein, donc c'est pour ça qu'il y a une deuxième carte, parce que bah, dans les prochaines semaines, ça veut simplement dire que ce que vous avez demandé se produira ce mois-ci ou peu de temps après. Donc dans les semaines à venir, votre patience sera récompensée. D'accord ? Donc, ce que vous avez demandé, vous allez l'avoir dans les semaines ou dans les mois à venir, dans le mois à venir, ou voilà, peut-être là, d'ici fin avril, voire pour le mois de mai. D'accord? Et pour ça, on vous dit hein, que dans les prochaines semaines, donc ça va arriver, mais pour que ça arrive, il vous faut lâcher prise. Le temps est venu de vous libérer de cette situation. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu. Le moment où il le sera ou la raison pour laquelle il est arrivé. Vous devriez vous libérer de relations malsaines ou peu enrichissantes afin de permettre à quelque chose de mieux d'arriver. Ne vous inquiétez pas, la source et vos anges ont la maîtrise de tout. Un aspect essentiel de la manifestation de votre désir est de demander ce que vous voulez, puis de laisser votre désir monter au ciel. Si vous avez pioché cette carte, vous pourriez avoir une vision peut-être trop étroite de la façon dont vos rêves doivent se réaliser. Faites un vœu, puis laissez le reste à vos anges. Ils s'en chargeront. Donc dans les prochaines semaines, quelque chose va arriver, ou d'ici le mois de mai. Mais voilà, pour ça, il vous faut lâcher prise. Si vous ne lâchez pas prise, il y a de grandes chances que les choses n'arrivent pas. D'accord ? Votre âme, en plus, vous dit de vous remettre en question. C'est-à-dire, te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Remettez-vous en question et lâchez prise. Et vous verrez que ce que vous demandez arrivera dans les prochaines semaines. Ce que vous avez à travailler, je suis calme. Voilà, vous devez retrouver votre calme attitude, votre zen attitude, votre cool attitude. D'accord ? Il vous faut revenir dans le calme, il vous faut vous poser, vous remettre en question, lâcher prise et vous verrez que ce que vous demandez arrivera dans les prochaines semaines. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de guidance du dimanche vous a plu. Mettez-moi un petit commentaire si ça vous parle ou pas. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, voilà. D'accord ? Sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous. Au revoir.